Salut, ici Héloïse pour Afrique Active et aujourd'hui on va parler de la fiscalité des associations. Il faut savoir que dans cette vidéo, avant qu'on commence, je ne vais parler que des cas généraux et surtout on va se baser sur la France puisque c'est là où nous on est basé. Donc si vous êtes basé dans un pays qui n'est pas la France, faites vos propres recherches aussi à vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont similaires entre la France et votre pays. Moi je ne sais pas, moi je connais seulement la France donc c'est de ça qu'on va parler. Et comme j'ai dit, on va parler des cas généraux. Chaque association est différente mais là je pourrais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Donc voyons les cas généraux pour la fiscalité des associations. Pour commencer, il faut savoir qu'en principe, une association ne va pas être soumise aux impôts, donc l'impôt sur les sociétés ou quoi que ce soit, parce que c'est une association et que c'est une catégorie qui n'est pas un particulier, mais ce n'est pas un professionnel, c'est une personne morale, mais ce n'est pas une entreprise. Mais attention parce que dans certains cas, votre association peut payer des impôts, il y a des conditions à respecter, notamment en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, on va en parler, comme ça vous êtes au courant de tout. Les deux conditions principales qui doivent être respectées, c'est déjà premièrement le fait que la gestion de l'association doit être totalement désintéressée. Ça veut dire que le but n'est pas de faire de l'argent, voilà, vous n'avez pas un but lucratif. Le but est de soutenir une cause que vous voulez, donc ce n'est pas de générer du profit, mais d'aider une cause. Aussi, l'activité lucrative de l'association, si vous en avez une, elle ne doit pas concurrencer les entreprises qui vont être dans le même secteur que vous. Du coup, il va y avoir certains paliers de chiffre d'affaires à respecter et c'est eux qu'on va voir juste après. Pour déterminer si une association va être en concurrence avec les entreprises dans le même secteur, il va y avoir 4 critères à respecter. Le premier, c'est que l'association va répondre à un besoin qui n'est pas pris en compte ou alors pas correctement par les entreprises dans le marché. Ensuite, le deuxième point, c'est que les personnes qui vont bénéficier des services de l'association sont dans une situation qui justifie le fait d'avoir certains avantages. Par exemple, si votre association va aider les personnes pauvres, et leur situation financière dans ce cas-là va justifier le fait qu'elles aient droit à avoir certains avantages. En troisième point, l'association doit pratiquer des prix qui sont nettement inférieurs à ceux des entreprises dans le même marché. Et le quatrième point, c'est que toutes les informations qui vont être montrées au public par rapport aux prestations de l'association, ça ne doit pas s'apparenter à de la publicité. Aussi, quelque chose qui est essentiel et que vous devez absolument respecter, c'est que votre association doit utiliser son excédent pour aider des projets solidaires qui vont répondre à son but. Je parle de projets solidaires, mais ça va aussi englober tous les projets de votre association tant que ça répond à l'objet qui va être inscrit dans les statuts. Il y aura la vidéo dans le petit i, par là, je ne sais plus où il est exactement, comme ça, voilà, vous pourrez voir comment écrire vos statuts. Bien sûr, et heureusement, l'association peut utiliser son argent pour les projets futurs, mais voilà, l'association ne doit pas, par exemple, délivrer de dividendes ou faire sortir des frais comme ça sans vraiment aucune raison. Ensuite, comme on l'a dit au début, il faut savoir qu'une association, en principe, est exonérée des impôts commerciaux. Mais du coup, forcément, il y a des conditions. La première condition, c'est que les activités lucratives doivent accompagner les autres projets et du coup, l'activité économique entre guillemets de l'association, l'activité lucrative ne doit pas être prépondérante. Ça doit vraiment accompagner et pas être la chose principale que vous faites avec votre association. Comme on l'a dit aussi avant, c'est un petit rappel, la gestion de l'association doit être totalement désintéressée et le montant des recettes générées par l'association ne doit pas dépasser 73 518 € sur une année civile. Et ça, c'est au moment où je tourne cette vidéo, les montants changent chaque année. Actuellement, nous sommes en juillet 2023. Voilà les derniers chiffres qui sont valables au moment où on tourne cette vidéo. Aussi, de manière générale, les associations vont être exonérées de cotisations foncières des entreprises, surtout si votre siège social est chez vous ou alors chez un des membres de votre association. Aussi, au niveau des impôts, cette fois-ci, ça va plus concerner les personnes qui vont vous faire des dons, mais forcément, ça va avoir un impact sur vous. C'est que les dons peuvent être défiscalisés pour les donateurs. Si votre association respecte certains critères, les personnes qui vont vous faire des dons peuvent être défiscalisées à hauteur de 66% de leurs dons. Souvent, c'est l'exemple qu'on voit. Un don de 100 €, après la défiscalisation, va coûter en fait 34 € aux gens. Pour savoir si votre association peut recevoir des dons qui peuvent être défiscalisés, vous devez faire une demande à la direction régionale des finances publiques du département où il y a le siège de votre association. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes basé, je sais pas, à Armentières, et du coup, vous allez devoir vous adresser à la direction régionale des finances publiques du département du Nord. Et ensuite, à partir du moment où votre dossier complet est reçu par l'administration, ils ont 6 mois pour donner une réponse favorable ou défavorable à votre requête. Et puis voilà, si le dossier n'est pas complet, vous allez devoir refaire une demande et du coup vous êtes reparti pour 6 mois. Donc faites attention, regardez bien sur le site des finances publiques pour savoir tout ce que vous avez besoin de fournir. Comme ça vous faites une fois, c'est fait, c'est carré, vous n'êtes plus embêté. Voilà, on a vu tout ce qui est essentiel pour la fiscalité des associations. J'ai vraiment voulu aller à l'essentiel et au plus simple. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, chaque association est unique et traitée
tous les différents types d'associations avec toutes les petites subtilités, ce serait beaucoup trop long, on passerait des heures et des heures à parler de ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou un petit commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter la vidéo si vous avez des questions ou même si vous avez quelques petites choses à partager avec nous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vos amis qui veulent créer une association. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, surtout pour ne rien rater de la série de vidéos sur la création d'associations. On arrive presque à la fin et ce serait dommage de rater ça. Venez aussi nous suivre sur nos autres plateformes pour continuer l'aventure avec nous. Tous les liens seront dans la description. C'était Héloïse pour Afrique Active. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.